Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons parler des matérialismes. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, allons-y. Matérialisme. Question 147. Pourquoi les anatomistes, les physiologistes et en général ceux qui approfondissent les sciences de la nature sont-ils si souvent portés au matérialisme? Réponse. Les physiologistes rapportent tout ce qu'ils voient. Orgueil des hommes qui croient tout savoir et qui n'admettent pas que quelque chose puisse dépasser leur entendement. Leur science même leur donne de la présomption. Ils pensent que la nature ne peut rien avoir de caché pour eux. Question 148. N'est-il pas fâcheux que le matérialisme soit une conséquence d'études qui devraient au contraire montrer à l'homme la supériorité de l'intelligence qui gouverne le monde? Faut-il en conclure qu'elles sont dangereuses? Réponse. Il n'est pas vrai que le matérialisme soit une conséquence de ces études. C'est l'homme qui en tire une fausse conséquence, car il peut abuser de tout. Même les meilleures choses, même des meilleures choses. Les néants, d'ailleurs, les effraient plus qu'ils ne veulent les faire paraître. Et les esprits forts sont souvent plus fanfarons que braves. La plupart ne sont matérialistes que parce qu'ils n'ont rien pour combler ce vide. Devant ces gouffres qui s'ouvrent devant eux, montre-leur une encre de salut et ils s'y cramponneront avec empressement. Alors, il y a un texte écrit par Kardec au-dessous. Par une aberration de l'intelligence, il y a des gens qui ne voient dans les êtres organiques que l'action de la matière et y rapportent tous nos actes. Ils n'ont vu dans les corps humains que la machine électrique. Ils n'ont étudié les mécanismes de la vie que dans les jeux des organes. Ils l'ont vu s'entendre souvent par la rupture d'un fil et ils n'ont vu rien d'autre que ce fil. Et ils ont cherché s'il restait quelque chose. Et comme ils n'ont trouvé que la matière est devenue inerte, qu'ils n'ont pas voulu s'échapper et n'ont pu la saisir, ils ont conclu que tout était dans les propriétés de la matière. Et qu'ainsi, après la mort, il n'y a que le néant de la pensée. Triste conséquence. Si l'on était ainsi, car alors les biens et les mal seraient sans but, l'homme serait fondé à ne penser qu'à lui et à mettre au-dessous de toute la satisfaction de ses jouissances matérielles. Les liens sociaux seraient rompus et les affections les plus saintes brisées sans retour. Heureusement, ces idées sont loin d'être générales. On peut même dire qu'elles sont très circonscrites et ne constituent que des opinions individuelles, car nulle part elles n'ont été érigées en doctrine. Une société fondée sur ces bases porterait en soi les germes de sa dissolution et ses membres s'entre-déchireraient comme les bêtes féroces. L'homme a instinctivement la pensée que tout pour lui ne finit pas avec la vie. Il a horreur du néant. Il a beau s'être raidi contre la pensée de l'avenir quand vient des moments suprêmes. Il en est peu
qui ne se demande ce qu'il va en être d'eux. Car l'idée de quitter la vie sans retour à quelque chose de navrant, qui pourrait en effet envisager avec indifférence une séparation absolue, éternelle de tout ce que l'on a aimé, qui pourrait voir sans effroi s'ouvrir devant soi les gouffres immenses du néant, où viendraient s'engloutir à jamais toutes nos facultés, toutes nos espérances, et se dire, quoi, après moi, rien, plus rien que le vide. Tout est fini, sans retour, encore. Quelques jours, mon souvenir sera effacé de la mémoire de ceux qui me survivent. Bientôt, il ne restera nulle trace de mon passage sur la terre. Que le bien même que j'ai fait sera oublié des ingrates que j'ai obligés. Et rien pour compenser tout cela, aucune autre perspective que celle de mon corps rongé par les vers. Ce tableau n'a-t-il pas quelque chose d'affreux, de glacial? La religion nous enseigne qu'il n'est pas en être ainsi, et la raison nous le confirme. Mais cette existence future, vague et indéfinie, n'a rien qui satisfasse notre amour du positif. C'est ce qui, chez beaucoup, engendre les doutes. Nous avons une âme, soit. Mais qu'est-ce que c'est que notre âme? A-t-elle une forme, une apparence quelconque? Est-ce un être limité ou indéfini? Les uns disent que c'est un souffle de Dieu, d'autres une étincelle, d'autres une partie du grand tout, les principes de la vie et de l'intelligence. Mais qu'est-ce que tout cela nous apprend? Que nous importe d'avoir une âme si après nous, elle se confond dans l'immensité comme les gouttes d'eau dans l'océan? La perte de notre individualité n'est-elle pas pour nous comme le néant? On dit encore qu'elle est immatérielle, mais une chose matérielle ne saurait avoir des proportions définies. Pour nous, ce n'est rien. La religion nous enseigne aussi que nous serons heureux ou malheureux selon les biens ou les mal que nous aurons fait. Mais quel est ce bonheur qui nous attend dans les seins de Dieu? Est-ce une béatitude, une contemplation éternelle, sans autre emploi que de chanter les louanges du Créateur? Les flammes de l'enfer sont-elles une réalité ou une figure? L'Église elle-même l'entend dans cette dernière acception, mais quelles sont ses souffrances? Où est ce lieu de supplice? Où est ce lieu de supplice? En un mot, que fait-on, que voit-on dans ce monde qui nous attend tout? Personne, dit-on, n'est revenu pour nous en rendre compte. C'est une erreur. Et la mission du spiritisme est précisément de nous éclairer sur cet avenir, de nous le faire jusqu'à un certain point, toucher au doigt et à l'oreille, non plus par les raisonnements, mais par les faits. Grâce aux communications spirites, ce n'est plus une présomption, une probabilité sur laquelle chacun brode à sa guise, que les poètes embellissent de leur fiction ou sèment d'images allégoriques qui nous trompent. C'est la réalité qui nous apparaît. Car ce sont les êtres mêmes d'autres tombes qui viennent nous dépeindre leur situation, nous dire ce qu'ils font, qui nous permettent d'assister, pour ainsi dire, à toutes les péripéties de leur vie nouvelle, et par ces moyens nous montre les sortes inévitables qui nous est réservées selon nos mérites et nos méfaits. Y a-t-il là rien d'anti-religieux?
Bien au contraire, puisque les incrédules y trouvent la foi et les tièdes un renouvellement des ferveurs et des confiances. L'espiritisme est donc le plus puissant auxiliaire de la religion, puisque cela est ce que Dieu le permet et il le permet pour ranimer nos espérances chancelantes et nous ramener dans la voie du bien par la perspective de l'avenir. Eh bien, mes amis, chers amis, je voudrais également vous présenter un fragment d'un film que j'ai traduit et transcrit qui a été produit au Brésil et qui raconte l'histoire d'un médecin brésilien qui a consacré sa vie au spiritisme et a soigné les pauvres gratuitement. Dr. Bezerra de Menezes. Le film s'appelle Bezerra de Menezes, le journal d'un esprit. Dans cette partie du film, un matérialiste qui assistait à l'une des rencontres spirites propose au Dr. Bezerra un défi. Il dit c'est là. Bezerra, je suis toujours athée. Et non seulement pour mes collègues, mais aussi pour moi-même. Je viens vous inviter à un débat public afin de prouver l'imprégnabilité du matérialisme contre les compréhensions du spiritisme. Et je dois vous avertir que le matérialisme a déjà dressé une longue liste de noms de médiums frauduleux, d'illusionnistes qui opèrent au nom du pouvoir imaginaire de ceux qui ont abandonné les forces psychiques supposées et ont fait des déclarations sur les mensonges impitoyables qu'ils se sont trouvés, involutés des soi-disant sensitifs qui ont reconnu leurs erreurs et ont déserté les rangs spirites. Et avec cette relation, nous présenterons une autre liste de noms que le matérialisme a également soulevé. Nom des expérimentateurs qui ont prouvé l'inexistence de la communication avec les morts. Des sages qui n'ont pas pu vérifier les événements factuels de la médiumnité. Et des observateurs désenchantés par tout témoignage de survie, des savants trompés par une vaste ruse des smarties, des gens intelligents. Et les esprits acceptent, sourions que vous et les esprits acceptent les défis. Alors, à ce moment, le docteur Bezerra regarde son collègue et les responsables des prières comme s'il lui demandait « Dois-je répondre à ces pauvres garçons ?» Et son collègue sécue la tête par l'affirmative, lui donnant son consentement. Puis les médecins répondent « Oui, mon frère, si je peux t'appeler mon frère. » Les matérialistes, en entendant cette question, répondent aussi par un geste affirmatif et en utilisant sa tête, comme ça. Et le docteur Bezerra poursuit. Nous acceptons le défi. Tant que les frères apportent au débat un défi merveilleux que le matérialisme a résolu moralement dans le monde. Un malfaiteur à qui la dignité humaine a été rétablie. Un malheureux à qui le matérialisme a rendu le rire, la joie de vivre. Les désespérés de l'homme à qui la paix du cœur a été rétablie. Et ceux qui sans but, sans boussole dans la vie, qui ont été arrachés aux portes de l'enfer par le matérialisme. Est-ce que cela arrive, mon frère? Et ceux de nos frères, les plus chers, dont la mort a arraché leurs êtres les plus chers et qui ont été gelés dans la douleur
les matérialismes les a-t-il attirés d'espoir? Et les veuves et les orphelins, les matérialismes leur a-t-il aussi fait remarquer l'espoir de ne pas s'évanouir des douleurs, des désespoirs face aux cendres du tombeau? Celui qui ne pardonne pas a-t-il été enseigné par le matérialisme à pardonner? Et nous semblables sortis du berceau, muets, paralysés, aveugles, déformés, le matérialisme leur a-t-il enseigné la sérénité, la résignation, pour qu'ils puissent affronter avec patience, avec compréhension, avec justice, la part de larmes que la vie leur réservait? Ah, mon ami, si tu le savais, à la loi des causes et à effet, la loi des réincarnations, et je te demande encore, les suicidaires, c'est lui qui a cette idée en tête. Le matérialisme aurait-il ôté cet acte de sa tête, considéré comme les crimes les plus insultants contre le Créateur? Le matérialisme s'estompe. Le matérialisme ne remplit pas l'existence. Ce qui reste est un vide existentiel. Et ce qui reste est un vide spirituel. Amenez, mon frère, juste un être malheureux que le matérialisme a pris à la vigne des souffrances sur cette planète de l'expiation, et nous, spirites, accepterons les défis. Et regardant silencieusement le docteur Bezerra de Menezes, l'homme s'assit. Et il est noté ainsi. Personne n'a jamais été présenté que le matérialisme a satisfait aux propositions présentées jusqu'à présent. Alors, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.